Bonsoir. Alors, une petite vidéo pour parler de plusieurs choses. Donc, la première chose que je vais parler, c'est sur le filetage impérial. Comme j'ai montré une boîte de tarot que j'ai acheté chez Vevor, avec un code de promo de moins 5 euros, qui vous fait même plus de 10%. Parce qu'en fait, quand on prend la boîte qui coûte 26 euros, je crois 27 euros, 27 euros la boîte, si vous enlevez 5% dessus, enfin 5, pas 5%, 5 euros dessus, et vous enlevez vos points fidélité si vous en avez, eh ben, ça vous coûte, moi il m'a coûté 22 euros. Bon, 22 euros, c'est pas cher. Donc, ça peut rendre service. Mais voilà, j'avais parlé d'un tarot en 1,5 en 18 filetages par pouce, qui pourrait aller pour ce genre de raccord, pour les compresseurs. Hein. C'est à peu près c'est standard, hein, ce genre de standard. Il y a des plus gros, il y a des plus petits. Bon, ben ça, c'est pour moi, c'est tous ces modèles-là. Alors je me suis dit, avec du 1,5 x 18, ça va aller. Ah ben non, ça va pas, puisque en fait, c'est 19. Hein. Et quand je mets le peigne dessus, alors bien sûr, il faut voir clair. Hein, voilà, faut bien se mettre à la lumière. Et le peigne de 18, eh ben, il ne se met pas bien dedans. Voilà, donc c'est du 19. Il y a un filetage en plus. Hein, donc voilà. Donc, si vous commandez des embouts comme ça, parce qu'en plus j'en ai commandé il n'y a pas longtemps, pour changer mon embout de compresseur automatique, vous savez, qu'on met au bout là, pour mettre la soufflette qui fuyait, bah, je l'ai pris en un quart. Parce que c'est du un quart. Alors c'est quand même bizarre parce que un quart de pouce, ça fait pas ces dimensions-là. Hein, voilà. C'est pour ça que je trouve que c'est nul, leur truc là. Parce que là, c'est du 13,70. Non, c'est du 12,70 ça. Si je prends le pied à coulisse, je suis presque à 13. Je sais pas si on voit. Je suis presque à 13 en extérieur là. Donc un quart de pouce, bah ça fait pas 13. Hein, un quart de pouce, c'est pas 13. Un pouce, c'est 2,5. Hein. C'est 2 cm 5. Un quart de pouce, bah, ça fait 12 la moitié. Donc voilà. Donc un quart de pouce, on divise par 4. C'est du 6 et quelques. Eh ben non. Hein, ça, c'est du pas gaz. Et le pas gaz, c'est encore une autre norme. Donc voilà. Alors c'est vraiment à la chiotte. Donc suivant un abonné qui m'a expliqué un peu tout ça, c'est du BSP, je crois, donc pas norme gaz. Donc pour ceux qui commandent, bien faire attention aux normes. Hein, normes gaz, ou pour l'eau, ou pour le gaz, voilà, il y a plusieurs normes. Il n'y a pas à gauche, pas à droite. Il faut bien faire attention et bien se renseigner avant de commander. Moi, c'est pas le problème, puisque celui que j'ai commandé, il va, puisque la dimension, j'ai regardé la dimension, c'était bon. Et comme c'est un truc pour le gonfleur, hein, pour mettre le tuyau, donc c'est un pas gaz. Voilà, donc il n'y a pas de souci. C'est un pas pour le gaz, donc il se visse. Donc voilà. Donc c'est bien d'avoir des commentaires derrière qui nous expliquent un peu tout ça, parce que des fois on se précipite sur des trucs. Alors, le 1,5 en tarot en 18 filetages par pouce, il existe. Il y en a sur Amazon. Donc c'est entre le 13 et le 20. Parce que moi, sous la boîte, il y a du 13 et du 20. 13 filetages par pouce, 20 filetages par pouce. Voilà. 20 filets. Donc bah, ça sera un intermédiaire. Donc ça existe. Ça existe. Alors, et je peux le faire avec le tour. Voilà, le 19, je peux le faire avec le tour, ce qui est marrant. Hein. Bon, je peux faire le 18 aussi, parce que j'ai bricolé pour pouvoir le faire. Hein. Je veux dire, en bricolant les pignons, on y arrive toujours. Donc, parce que j'ai déjà été obligé de le faire. Hein. J'en ai refait, j'ai refait du filetage en impérial. Donc, j'avais pas le 18 et c'était 18. Et il y a beaucoup de 18. Ah, voilà, bordel, c'est beaucoup de 18. Alors, il a fallu que je fasse quelque chose pour arriver à faire du 18. Donc, voilà pour la première chose. La deuxième chose, j'ai fait ça aussi. Donc, j'ai fini ça, plutôt. Donc, je remonte. Pour ceux qui veulent s'amuser à faire, ceux qui ont un petit tour, tout ça, j'avais fait cet outil-là en cône morse CM2. Vous avez vu que sur une vidéo, j'ai fait le cône morse CM2, j'ai expliqué comment je fais. Alors, je l'ai fait d'une certaine façon, on peut faire autrement avec. Il y en a qui m'ont dit, on peut le faire avec le comparateur. J'ai aussi expliqué avec le comparateur dans une autre vidéo précédente. C'est une autre façon. C'est une façon comme une autre. Après, il faut savoir que si on le fait au comparateur, on peut toujours avoir des petits décalages légers, parce que c'est jamais parfait. Hein. Il y a toujours des petites déperditions quelque part, des petits centièmes à droite, à gauche. Et là, il faut que ce soit très précis, un coup de morse. C'est ça qui est embêtant. Sinon, ça colle là ou ça colle là. Donc, en mettant de la couleur dessus, puis en le bourrant dans le truc, là, dans la poupée mobile, on voit que ça frotte plus d'un côté que de l'autre. Donc, ça permet de voir où il faut en enlever un peu. Voilà. Il ne faut pas en enlever beaucoup. Hein. Si vous avez un dixième, c'est mort. Hein. Là, c'est sûr qu'après, il faut refaire une passe. Hein. Par contre, si vous avez quelques centièmes à enlever, vous pouvez l'enlever à la toile ou à la lime, une lime douce, hein, puis finir à la toile pour que ce soit le plus lisse possible. Bon, ça, c'est une chose. Donc, c'était fait aussi pour pouvoir faire du perçage en bout de grandes pièces, par exemple, quand on est sur une lunette fixe.
et qu'on n'a pas la place, eh ben, cet outil-là, il va rentrer dedans, donc il y a juste ça qui dépasse, hein, donc très peu de choses qui dépassent pour pouvoir faire le trou de centrage. Et ensuite, on peut mettre ça à la place pour pouvoir centrer l'axe. Alors j'ai bien entendu la pointe fixe qui est livrée avec, mais je ne veux pas y toucher. Moi, je préfère utiliser une pointe que j'ai faite, qui est jetable. Ça veut dire à la limite qu'elle est jetable, parce que si elle est trempée, je ne pourrais pas la refaire. C'est ça le problème. Alors, est-ce que je la trempe ou est-ce que je ne la trempe pas? Je me pose la question. Certains m'ont dit qu'il faut mieux la tremper. Sachant que je mets de la graisse qui supporte 1500 degrés, je vous ai déjà montré. La graisse, la voilà, je montre toujours, des fois que ça intéresse des personnes. Alors, celle au cuivre résiste à 1200, celle-ci résiste à 1500. Mais déjà 1200 degrés, c'est déjà beaucoup. Hein. Celle-là, c'est de la graisse à base de céramique. Bon, j'en ai toutes sortes de graisses. Hein. J'en ai de toutes sortes. Donc, quand on met de la graisse, alors, au niveau de la pointe, pour que ça chauffe, alors, ça va chauffer, bien entendu. J'ai montré que la caméra thermique de chez Vevor que j'ai chez moi, que au niveau de la pointe, ça peut monter très fort en température. Ça peut monter à 200 degrés, hein. Facile. Hein. Et si vous mettez de la graisse classique, comme celle-là, par exemple, la graisse Facom, là, un peu multi-usage, hein, lithium, eh ben, elle résiste jusqu'à 150 degrés. Voilà. Ouais, c'est ça. Plus 140. Plus 140, c'est marqué. Je ne sais pas si on voit. Plus 140. Ici. Donc, eh ben, à 200 degrés, là, ben, elle va fumer. Hein. Elle va fumer, et puis il n'y aura plus de graissage. Donc, il faut mieux mettre une graisse qui résiste à la chaleur, quand on utilise ces genres de pointes-là. Donc, voilà. Donc, à tester. Tester les petits outils qui est pas mal à faire. Hein, pour ceux qui veulent s'amuser à faire ça, ceux qui ont un petit tour, surtout qu'un petit tour. Ceux qui ont un grand tour, il n'y a pas ce problème-là. Hein. Les grandes longueurs, on peut toujours se démerder. Donc, avec ça, il n'y a pas de souci. Ça peut servir. Donc, on va mettre ça dans la petite boîte. Petite boîte de rangement, hein, les boîtes qu'on a avec les outils de chez AliExpress. Hein. Ça, j'en ai quelques-unes. Alors, donc, ça va être rangé là-dedans. J'ai marqué dessus ce que c'était. Comme ça, le jour où j'en ai besoin, je l'ai sous la main. Donc, on va revenir aussi sur l'outil que j'ai fabriqué, l'outil rétractable, pour ceux qui vont en fabriquer un. J'ai parlé comment j'ai fait, hein. J'ai parlé une dernière vidéo quand j'ai bricolé ça. Alors, par contre, j'ai changé la vis ici, puisque c'est une vis qui était filetée d'un bout à l'autre. C'est pas mécanique, hein, bien sûr. J'avais pas de vis sous la main, donc j'en ai trouvé une. C'est en BTR. Bon, c'est pas grave hein, que c'est son BTR. J'aurais pu en fabriquer une aussi. Bon, à ce moment-là, j'avais la vis là, c'était pour tester. J'ai regardé, j'en ai une comme ça, et qui est filetée que sous le bout ici. Donc là, c'est pas fileté, donc ça coulisse sur quelque chose qui est lisse. Donc là, c'est une horlogerie. Une horlogerie. Alors, dans les commentaires, il y en a un qui m'a dit tu aurais pu faire un plus beau levier avec molletage et tout. Oui, pour l'esthétique, oui. Mais pour la côté pratique, non. Parce que bon, déjà, le molletage n'est pas forcément bon. Voilà, c'est pour pas que ça glisse en général, on met du molletage. Là, on s'en fout puisque le levier, il est fait pour être bougé comme ça. Donc le molletage n'a pas d'intérêt. Et le molletage, en fait, il ne faut pas qu'il râpe trop les doigts non plus. Si vous faites un molletage, c'est beau un molletage en point de diamant, mais ça accroche les doigts. Et quand vous manipulez trop souvent quelque chose, vous allez vous user le bout des doigts. Ça, c'est comme un peu les tarots, les tournes à gauche quand ils sont trop marqués. Alors moi, je mets un coup de toile dessus pour enlever les pointes parce que sinon, on vous accroche les doigts dedans ou je ne fais pas le molletage à fond pour éviter ça. Alors c'est très beau de le faire à fond, un beau molletage bien marqué, mais c'est rugueux et c'est salissant. Une fois que vous avez de la merde dedans, après il faut les brosser, c'est sale. Alors que là, il ne salira jamais. Et il y a l'autre truc aussi, pourquoi je ne l'ai pas fait plus gros non plus, au-dessus, pour que ça fasse un genre bouteille. Parce qu'il passe à ras ici. Là. Je ne sais pas si vous avez marqué dans la vidéo. Il passe à ras ici. Donc quand je manœuvre, j'aurai une boule, par exemple, elle taperait dedans. Ou alors je serai obligé de décaler la pièce beaucoup plus loin. Alors, il faut savoir que plus on est près du mandrin, mieux c'est. Il ne faut quand même pas être trop loin non plus. Donc quand j'ai fait mon filetage, j'étais assez près. Donc la boule peut être gênante pour deux raisons, pour ça, et aussi pour l'outil, pour le desserrer. Parce que là, j'ai fait vraiment, il n'y a pas beaucoup de place. Donc l'outil, quand on met l'outil, cet outil-là, hein, voilà, il passe largement. Voilà. Donc s'il y avait une boule, peut-être qu'il me gênerait. Donc je suis obligé de dégager le machin pour dévisser, enfin bon voilà. Donc je pense qu'il est parfait comme ça. Alors j'avais dit aussi, pas besoin de faire de queue d'aronde, c'est pas une nécessité.
La queue d'aronde, je l'ai fait parce que pour m'amuser. Je voulais la faire parce que ça me plaisait de la faire. Mais on peut la faire sur glissière, tout simplement. On fait une rainure d'un côté, on fait un truc qui rentre dans une rainure. Euh, Derrière l'outil, là, on perce deux trous oblongs, hein, deux trous oblongs, qui est vissé là-dessus, bien sûr, avec un dégagement pour mettre la tête, hein, et qu'on serre juste avec soit une rondelle et éventail ou autre chose derrière, ou on colle au frein filet, plutôt au frein filet qu'à la petite 7 blocs, parce que comme ça on peut toujours les démonter, et qu'on règle le jeu. Hein. Là, le jeu est réglé par la queue d'aronde, bien entendu, et le serrage se fait ici. Ça veut dire si je serre trop, ici je ne peux plus manœuvrer. Hein. Je plaque trop, en fait. Hein. Donc là, c'est juste serré, pour ça que j'ai mis un contre-écrou là, puisque c'est quand même fileté ici. Hein. C'est fileté là. Si je n'avais pas mis cet contre-écrou là, qui est freiné, ben, le fait de manœuvrer comme ça, ben, il se dessert. Puis après, vous chopez du jeu. Ou alors, il vient dur. Donc, voilà. Donc une fois qu'il est réglé, c'est bon. Après, bah, de temps en temps, il faudra bien sûr démonter puis remettre de la graisse. Hein. Donc là, il est graissé à fond, pas de problème. Voilà. Donc c'est une solution de le faire. Pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête de le faire. Parce que queue d'aronde, tout le monde n'a pas des fraises à queue d'aronde. Hein. Moi j'en ai, bon, j'en ai quelques-unes. D'abord, je vais en recommander d'autres parce que je trouve que ça va très bien. Et puis qui ne veulent pas se casser la tête pour ajuster ça. Parce que là, mettre un petit lardon là-dedans, c'est un peu merdique. Alors la solution, peut-être que si on a trop de jeu, on peut mettre des petites vis, comme j'ai expliqué, on peut mettre des vis. Et la vis, elle va rentrer en fait sur la pente, une vis conique, la petite pointe au bout. Ce qui fait que si on serre, on a tendance à plaquer l'outil. Mais il faut vraiment des toutes petites vis BTR. Voilà. Donc on peut toujours bricoler. Hein, si vraiment vous loupez. Parce que là, une fois que c'est loupé, ben, on ne peut pas revenir en arrière, hein, en général. Donc voilà pour la petite modif. Sinon, j'ai utilisé cet outil-là aussi. Alors il est connu, hein, archi connu. Hein. Bon, ça c'est un outil que j'ai vu chez un abonné, hein, qui a fabriqué ça. D'abord, celui qui a montré ça sur vidéo, il s'est fait foutre de sa gueule. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit, alors c'est con de se moquer des gens qui font des trucs. Parce qu'ils montrent des trucs comme ça, et il y en a plein qui ont critiqué cette personne-là. Alors j'avais dit qui c'est qui a fabriqué ça. Il s'est fait critiquer un maximum. J'ai regardé, moi, à cette époque-là, j'ai regardé les commentaires. Je me suis dit, bah dis donc, il a pris plein la gueule. Parce que personne ne connaissait cet outil-là. Il y en a beaucoup qui ont dit, c'est de la merde, ça sert à rien ton truc, c'est la connerie, enfin bon, voilà. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ben, il y en a plein qui ont fait ça. Hein. Alors c'est pour dire que ben, quand on fait quelque chose, avant de critiquer, ben, il faut peut-être essayer. Puis se dire, est-ce que c'est une utilité ou pas. Et maintenant, il y en a certains même professionnels qui ont fabriqué ça. Alors bon, il faut croire que des fois, hein, on se pose des questions. Hein. Donc moi, je l'ai fait suivant sa vidéo. Je me suis amusé à le faire avec des bouts de chute. On peut le faire sur un outil de tour en perçant et puis en mettant un roulement. Hein. Ça veut dire on peut même l'enlever, le roulement, le remettre. On prend un outil de tour, on perce, on filtre, et puis on le retourne et puis on a le roulement. Moi, j'ai voulu le faire comme ça parce que c'est un bout de chute. Hein. Et là, il m'a bien servi parce qu'en fait, j'ai fait ça. J'ai encore fait une petite amélioration sur cette pièce-là. Parce que pour l'instant, je suis toujours sur les améliorations. Hein. Là, j'ai montré que j'ai augmenté la longueur ici pour mettre dans le mandrin au maximum pour perdre le minimum de place. Parce qu'il faut quand même de la place pour pouvoir faire. J'aurais pu encore gagner de la place, mais enfin bon, là c'est pas mal, hein, c'est déjà bien. Le seul truc qu'il y avait, c'est que moi j'ai pas mis de vis avec une rainure. La logique voudrait qu'on mette une vis et une rainure pour pas que la pièce elle tombe. Parce que si on la met comme ça, elle tombe. Vous avez déjà remarqué dans mes vidéos, des fois elle tombe. Pourquoi? Parce que d'habitude je mets de la graisse dessus et ça fait ventouse. Mais même des fois avec la graisse, des fois ça tombe. Parce qu'il y a un ressort derrière, mais le ressort, c'est pas le ressort qui pousse, en fait c'est le poids. C'est le poids de ça, parce que le ressort il a une longueur définie. Hein. C'est le poids qui le fait dégringoler. Voilà. Donc au bout d'un moment, il y a de l'air qui arrive à passer. Il n'y a pratiquement pas de jeu, mais il y a l'air qui arrive à passer. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu de jeu, sinon ça bloque. Hein. Et donc, c'était un problème. Moi, c'est surtout la hauteur pour pouvoir mettre le tarot sans être obligé de remonter la tête. J'ai pas de problème pour remonter la tête, sauf que c'est manœuvrer, monter, descendre la tête, monter, descendre la tête. Moins je fais, mieux c'est. Hein, ça, c'est déjà une chose. Et pour ceux qui ont des fraiseuses avec une ronde, avec une colonne ronde, bah, moins ils y touchent, mieux c'est.
Voilà. Donc ça peut être une solution de ne pas y toucher. Mais une fois qu'elle est réglée, on peut faire son perçage, on peut faire tout sans être obligé de la toucher. Parce qu'après on perd la position. Et quand on veut tarauder dans un trou, ben, si on veut revenir pile poil dans un trou, ben, il faut mettre un axe du même diamètre, il faut se remettre dans le trou, etc. pour bien centrer avant de mettre le tarot. Parce que si le tarot part de travers, on peut le casser, surtout si c'est un petit tarot. Donc voilà, moi ça m'est jamais arrivé parce que vous avez vu comme je fais. Enfin, ça m'est arrivé une fois, mais c'était un petit tarot de 3 mm, bientôt 7 ans, un petit tarot de 3 mm que j'ai cassé parce que c'était une vacherie, puis qui était un peu vieillot aussi. Hein. Bon, il coupait plus très bien, c'était un tarot, il y avait un jeu de 3 tarots, c'était le finisseur, qui coupait plus très bien. J'ai voulu aller un peu plus loin que d'habitude, et puis ça a cassé. Bon, voilà. Bon, j'ai eu beaucoup de mal à la sortir en plus. Donc, alors en revenant à ça, moi je fais, vous avez vu comme je fais, je perce le trou et derrière je passe le tarot. Comme ça je suis sûr que je suis en face. Hein, je suis toujours en face. Je ne fais pas tous mes trous et je ne reviens pas sur mes trous. Donc je fais trou par trou. Alors c'est sûr que c'est chiant quand on en a beaucoup. Mais au moins je suis sûr de mon coup, le tarot il rentre bien droit. Voilà. Donc, alors pourquoi j'ai pas mis de vis et de rainure? Alors c'est déjà une question de facilité parce que pour retourner, clac clac. Hein, voilà, c'est facile. Déjà, à la base, c'était pour ça. Je ne voyais pas l'intérêt de mettre une vis puis une rainure. Déjà pour une raison, parce que les vis qu'on met, souvent, bah, il faut une clé. Donc voilà, il faut la clé. Vous n'avez pas toujours la clé sous la main. Hein, il faudra avoir un jeu de clé vers la fraiseuse, un jeu de clé vers le tour. Donc il faut dévisser, il faut sortir, il faut le remettre. Il faut mettre bien en face la rainure. Donc si vous ne la mettez pas bien en face, et s'il y a des saloperies qui vont sous la rainure, ça peut bloquer. Hein. Alors si ça bloque, bon, ça peut être embêtant aussi. Bon, après, s'il y a de la saloperie qui rentre dedans, parce qu'il y a un passage, ben on ne sait jamais. Là, il n'y a pas de passage. Les saletés ne veulent pas rentrer dedans. Donc, il faut savoir que ce genre d'outil-là, quand vous faites du taraudage de 3, il ne faut pas appuyer trop fort. Hein, par exemple, il faut appuyer tout doucement. Et si vous faites des taraudages plus gros, du 8, du 10, du 12, on peut appuyer beaucoup plus fort. Voilà, comme ça permet que ça ne part pas de travers ou ça ne dégage pas au moment que vous allez forcer. Voilà. Donc voilà pour encore une chose de fait. Donc je crois que j'ai tout dit. Donc je vous laisse sur cette vidéo, sur la dernière vidéo de la journée. Ma foi, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, hein, pour ceux qui veulent bricoler, il y a de quoi faire. Hein. Vous avez vu toutes mes vidéos, tous les petits bricolages que je fais. Alors, ça peut être utile pour certains, ça peut ne pas être utile pour d'autres. Voilà. Bon, moi, je fais pour moi, hein, je fais pour mon utilité. C'est pour ça que je fais toujours des choses qui pourraient m'être utiles. Voilà. Donc, soit en prévision, soit que je pourrais en avoir besoin, ou soit qu'ils vont améliorer la facilité, qui va me faciliter les choses. Voilà, c'est surtout ça. Et si ça peut servir à d'autres, pourquoi pas. Donc voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit là-dessus. Hein. Donc, au niveau de la grève, je l'ai dit. Ça, je pense que j'ai tout dit. Donc, enfin, voilà. Laissez vos commentaires, laissez vos pouces, n'hésitez pas, voilà. Lisez bien les commentaires. C'est bien de lire les commentaires des personnes, parce qu'il y a des personnes qui connaissent bien les sujets, hein, sur certaines choses, comme les filetages, tout ça. Et des fois, je pourrais très bien dire quelque chose, et puis être repris derrière. Donc c'est bien de savoir, de lire, puis de voir ce qui s'est passé. Comme ça, vous pouvez vous poser des questions. Hein, parce que je peux très bien dire des conneries. Des fois, j'arrive à me dire des conneries. Des fois, j'essaie. Alors, au montage, quand je ne fais pas de montage, je les mets des fois en dessous. Hein, je mets des fois en commentaire, comme quoi j'ai dit ça alors que c'était pas ça. Hein. Comme pour le vinaigre avec le sel, j'ai mis vinaigre avec le sucre au départ. Quand j'ai vu la vidéo, c'était trop tard. Hein, j'ai pas voulu effacer la vidéo. Donc, je sais pas pourquoi j'ai dit sucre. Bon, alors que j'ai dit sel après, bien sûr. On voit bien que c'est du sel, c'est pas du sucre. Mais voilà, des fois, ça sort comme ça, on ne sait pas pourquoi. Hein. Bon, voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse rouler. Et puis, ma foi, passez une bonne soirée, une bonne semaine. Et puis, ma foi, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Pour ceux qui bricolent, n'hésitez pas de faire des vidéos. Si vous avez envie de faire des vidéos, vous lancez là-dedans. De montrer un petit peu ce que vous faites, c'est bien. Moi, j'aime bien. Hein. Comme Vincent, il m'a montré ses plans. Là, il a fait un petit truc comme moi, là, le petit machin, il en a fait un, hein, qui ressemble à ça, hein, c'est à peu près la même chose. Lui, il a mis une petite vis avec un petit truc pour guider. Alors c'est bien, hein, moi je dis que c'est bien, hein, chacun fait son truc. Hein. Moi, j'ai pas voulu le faire. Bon, c'est mon truc. Hein. J'ai vu trop de personnes qui mettaient une rainure avec une vis. Alors, je voyais pas trop l'utilité, à part le fait que ça tombe. Ça. Alors moi, ça tombe, des fois c'est chiant, mais
À part que ça tombe, c'est tout le problème qu'il peut y avoir. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire pareil que les autres. J'essaie toujours de faire quelque chose de différent. Parce que quand on voit quelque chose, on essaye de faire soit à sa façon, à sa sauce, on appelle ça sa sauce, ou soit essayer d'améliorer. Voilà. Peut-être faire moins de travail aussi. Bon là, c'était pas le fait, hein, on met un taraudé, met un truc. C'est rien à faire, c'est rien à faire. Mais cette pièce-là, je l'ai vue chez Pierre Nectou. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Nectou. C'est une personne qui est professionnelle dans l'usinage et que j'ai vu sur sa chaîne. Et lui, il avait fait un truc comme ça. Voilà. Donc j'ai dit, tiens, je vais pas copier-coller, je vais faire un truc, mais à ma sauce. Donc lui, il avait fait juste un truc avec une pointe. Peut-être qu'il avait que des tarots qu'un trou. Mais moi, j'ai des tarots avec des trous et des tarots avec des pointes. Donc c'est pour ça que j'ai fait les deux solutions. Hein. Les solutions, il y a le trou là et la pointe. Voilà. Comme ça, ben, voilà. Là, il ne sort plus. Voilà. Là, il est coincé. J'ai fait une petite pièce au fond qui bloque le ressort. Alors, des fois, le ressort, il sort. Des fois, il ne sort pas. Mais la pièce reste coincée au fond. Ce qui fait comme ça, on peut tirer dessus. Ce coup-là, ça ne sort plus. Voilà. C'est juste la petite amélioration que j'ai fait. Alors, j'ai utilisé le petit outil là, justement, parce que, en fait, ça a une pointe de plasma que j'ai usinée. Donc, il a fallu que j'ai pris sur le bout du mandrin. Et j'ai utilisé ça pour le redresser. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai utilisé ce truc-là. Alors, certains l'utilisent maintenant, surtout sur des pièces qui sont assez grosses. Moi, je n'utilise pas tellement, en fait. Hein. Mais de temps en temps, voilà, j'utilise. Bon. Alors, ceux qui veulent s'amuser à faire ça, ben, c'est une bonne idée. Sachez que c'est une bonne idée et que ça peut servir. Voilà. Hein. Et celui qui en a mis plein la gueule, à celui qui a montré ça sur Internet, eh ben, aujourd'hui, il doit se les bouffer. Hein. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit sur ce sujet. Et puis, ben voilà, bon, encore une petite vidéo un petit peu. Alors, j'ai pas montré la pointe hein, que j'ai fait sur de l'acier Stub. Hein, c'est du bricolage. Hein. C'est des petits trucs vite fait. Hein. Je sais pas si ça vaut le coup de remontrer des choses faciles, trop faciles, quoi. Je veux dire, à un moment donné, peut-être que certains ils vont regarder mes vidéos, vont dire, bah oui, mais ça, on sait faire, c'est du basique, hein, voilà. Alors, c'est sûr que les trucs plus compliqués. Bah, des fois, c'est pas facile de les montrer facilement parce qu'on peut mettre plus de temps dessus. Et moi, comme je fais pas de montage, bah, c'est difficile de faire des coupes dedans, de bricoler ça. Alors, je préfère faire d'un coup, puis passer 1 heure de vidéo. Bon, alors c'est chiant 1 heure de vidéo, mais bon, moi, quelque part, moi, je mets en route, puis j'attends, hein, puis je fais mon petit boulot, et puis quand ça dure 1 heure, bah, c'est bon. Alors, des fois, je fais en 2 fois, parce que bon, je préfère en 2 ou 3 fois si je veux, mais des fois, bon, quand je suis parti, hein, il faut que je fasse. Hein. Une fois que je suis lancé, il faut que je le fasse. Hein. Donc voilà. Allez, à plus. Au revoir. Bonne soirée.